Si tu me dis que tu n'arrives pas à percer sur Internet, que tu n'arrives pas à développer ton projet, que tu ne gagnes pas assez sur Internet, je vais te poser plusieurs questions. La première, ça va être qu'est-ce que tu as fait pour réussir? Et tu sais ce qui arrive la plupart du temps, je demande, as-tu mis en place ces conseils? As-tu regardé cette vidéo avec ce conseil? Et la plupart des gens me disent, oui, mais j'ai un enfant, je n'ai pas le temps. Oui, mais j'ai un travail, tu sais, je suis fatiguée le soir en rentrant chez moi. Oui, mais j'ai regardé la dernière saison de Game of Thrones. Je m'en fous en fait. Je m'en fous que tu n'aies pas le temps, je m'en fous que tu travailles, je m'en fous que tu aies un enfant. Enfin, vive les enfants, on s'en fout pas des enfants quand même. Je m'en fous que tu regardes Game of Thrones, je m'en fous en fait. Tu viens me dire que tu n'arrives pas à réussir sur Internet. Je te pose une question, qu'est-ce que tu as fait? Tu me dis, je n'ai pas le temps. Ok, tu vois, c'est tout à fait ok. Mais après, viens pas me dire que tu ne réussis pas. Parce que tu vois, je commence un peu, tu as dû le voir ces derniers temps, je commence un peu à en avoir marre de la mode de devenir entrepreneur. Donc tout le monde se lance à devenir entrepreneur. Si tu veux, moi ça me va bien pour être honnête avec toi. Moi je commercialise des produits pour les entrepreneurs. Moi j'aide les sociétés à se développer sur Internet. J'aide les humains à développer leurs projets sur Internet. Donc si tu veux, moi ça m'arrange que tout le monde veut devenir entrepreneur. Mais il y a quand même un truc qui m'énerve. C'est que tout le monde se croit entrepreneur et tout le monde croit que c'est facile d'être entrepreneur. Parce que quoi? Parce que sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, on montre que les aspects positifs de l'entrepreneuriat. Mais au bout d'un moment, je te montre pas quand je galère à faire un truc, je te montre pas quand je déprime le soir parce que j'ai eu un échec, je te montre pas quand je doute de moi-même parce qu'il y a un connard sur Internet qui se fout de ma gueule. Je te montre pas tout ça. Pourtant, je devrais certainement, je ne sais pas, mais pourtant, tu vois que je réussis et tu te dis que ça doit être facile. Pourtant, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile. Tu vois, tu vas galérer, tu vas en chier et tu vas y arriver au final si tu persévères. Donc, si tu viens me voir et que tu me dis je n'y arrive pas et que tu n'as pas essayé de travailler après que tu aies couché ton enfant, si tu n'as pas essayé de travailler le matin, le midi et le soir après ton travail, si tu n'as pas regardé des vidéos, si tu ne t'es pas formé, si tu ne t'es pas entouré des personnes vraiment qui peuvent t'apprendre, alors ne viens pas me dire que tu ne réussis pas. Simplement, dis-moi que tu n'as pas mis les actions nécessaires en place pour réussir. Je vais te raconter une histoire, mais très simple, toute simple, tu vas voir. C'est un truc, en fait, c'est l'histoire qui m'est arrivée. Quand j'avais mon blog, mon premier blog, j'ai eu envie d'arrêter 3000 fois. J'avais envie d'arrêter tout le temps. Parce que au début, la première année, tu galères. La première année, tu gagnes 1000 € avec ton blog. C'est compliqué, tu vois. Alors forcément, il y a des gens qui vont plus vite. Tu vas lire, oui, machin a gagné 30 000 € le premier mois. Tu vas lire, oui, tu vois, il y a des gens comme ça. C'est des exceptions, tu vois. C'est des exceptions. Et ils ont été certainement très conseillés et ils ne te disent pas tout le travail qu'ils ont fait avant. Mais laisse-moi te dire que pour réussir, tu vas devoir maîtriser une compétence. Et pour maîtriser cette compétence, il faut énormément d'heures de travail. Et si tu ne les fournis pas, tu n'y arriveras pas. Si tu veux devenir footballeur professionnel, tu sais qu'il va falloir t'entraîner dur au foot, qu'il va falloir t'entraîner longtemps au foot. Peut-être que tu mettras plus longtemps ou moins longtemps qu'une personne traditionnelle, mais tu vas devoir travailler dur. Je pense que Cristiano Ronaldo, je ne connais rien au foot, mais je pense que Cristiano Ronaldo, il travaille plus, ou il a travaillé plus que ses collègues. Il avait peut-être un talent, mais il a travaillé plus au bout d'un moment. Donc si tu veux réussir, ne te cherche pas des excuses, mais travaille plus intelligemment. Pas forcément plus en temps, mais plus intelligemment. Donc arrête de venir me parler en me disant j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai pas... Je m'en fous en fait. Je suis désolée pour toi, quelles que soient les circonstances de ta vie, et j'essaie du mieux de t'accompagner, de t'aimer et de faire ce que je peux pour t'aider. Mais en fait, les excuses, moi je m'en fous. Parce que toi, pendant que tu fais des excuses, moi j'avance. Donc que toi tu réussisses ou pas, ça ne me profite à moi, ou ça change rien dans ma vie si tu veux. Moi je veux que tu réussisses. Si tu t'en donnes pas les moyens, je peux rien pour toi en fait. Donc que tu t'inventes des excuses, je trouve ça dommage pour toi et je suis désolée des circonstances de ta vie. Après, ta vie en est là parce que tu as fait des choix, parce que tu as fait des actions qui t'ont amené là où tu es. Après, malheureusement, parfois, il y a des circonstances qui font que c'est embêtant, les situations dans la vie. Mais tu vois, c'est pas en te cherchant des excuses que ça va changer quoi que ce soit dans ta vie ni dans la mienne.
Mais ne te cherche pas des excuses pour rien et surtout ne te plains pas aux autres alors que tu n'as pas mis les bonnes actions en place. Voilà. Donc je t'aime beaucoup et je t'aime vraiment d'amour, mais putain, prends la responsabilité de ta vie quoi et arrête avec les excuses. Je t'aime.